Voici 5 astuces qui vont révolutionner ta manière de dormir. Comme tu le sais, être dans une bonne énergie permet vraiment de bien démarrer une journée. Des enquêtes ont montré que l'insomnie, par exemple, touche 10 à 30% de la population dans divers pays. Personnellement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et sur ces 5 dernières années, j'ai testé tout un tas de méthodes dans le but d'optimiser et améliorer ma récupération. Alors bien sûr, avant de démarrer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications si tu veux figurer parmi les premiers qui accéderont à mes tout nouveaux conseils sur le sujet de la croissance personnelle et professionnelle. Let's go! Astuce numéro 1, c'est celle de manger suffisamment. Je vois encore beaucoup trop de personnes penser que le soir, il est préférable de moins manger. C'est une des plus belles conneries et je vais te dire pourquoi. Si aujourd'hui, tu penses que aller dormir le ventre vide va t'aider à mieux dormir, à mieux récupérer, eh bien c'est complètement faux. Alors dans certains des cas, je te l'avoue, ça peut peut-être aider. Mais toutefois, si tu vas le ventre vide au lit, qu'est-ce qui va se passer en règle générale? Eh bien tu vas avoir une sensation de faim qui va te réveiller, t'empêcher, freiner ta récupération pendant la nuit. Et surtout, la nuit est faite pour récupérer. Donc tu as besoin de nutriments, d'avoir une bonne source d'alimentation le soir avant de manger. Donc veille à avoir un repas assez complet. L'astuce numéro 2, ça va être de réduire ton apport hydrique. Donc je parle du fait de boire. Si tu as tendance à boire régulièrement et en grosse quantité avant de dormir, eh bien je te conseille de stopper ça dès maintenant. La raison est simple, si tu bois en quantité excessive, 1 heure ou 2 heures après le fait d'avoir commencé ta nuit, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes. Tu vas te prendre les projecteurs des lumières en pleine face, ce qui va perturber ta nuit et possiblement te provoquer peut-être même une insomnie. Donc réduis au minimum 1 heure avant ton apport en eau dans le but de t'endormir et de ne pas être dérangé pendant ta nuit. L'astuce numéro 3, c'est de mettre absolument, je dis bien absolument, ton téléphone en mode avion. Si aujourd'hui tu reçois de nombreuses notifications et c'est le cas de nombreuses personnes, peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta vie à l'heure actuelle. D'autant plus si tu es entrepreneur, tu reçois des messages de tes prospects, mais également de l'ensemble des personnes qui peut-être ont publié une nouvelle vidéo YouTube, ont peut-être publié sur Facebook, Instagram, etc. Les notifications, ça fait comme une pop-up, quelque chose qui va s'ouvrir dans ta tête et tu vas y penser. Et encore plus si tu te couches avec le téléphone assez près de toi, ça va déranger et nuire à une bonne récupération. Moi, je te recommande de le virer. Vire-le même de ta chambre, mets-le le plus loin possible de toi le soir et surtout mets-le en mode avion. S'il y a une urgence, t'inquiète pas, les personnes savent où se rendre en cas d'urgence. Ils n'ont pas besoin forcément de toi, donc déconnecte, relâche un petit peu la pression de ton téléphone et le lendemain matin, crois-moi, tu pourras le rallumer. Il n'y aura même pas peut-être de nouvelles notifications. Donc, trop cool. Au passage, si tu souhaites accélérer ta croissance professionnelle et personnelle, je t'offre un diagnostic totalement gratuit pour t'aider à accélérer. Alors bien sûr, sur cet appel, si le feeling passe bien entre nous, que je perçois que j'ai cette capacité de t'aider pleinement à atteindre potentiellement un objectif, un problème que tu peux rencontrer, je te ferai bien sûr une proposition commerciale que tu seras en pleine mesure de refuser si tu sens que c'est quelque chose qui ne te correspond pas ou tout simplement dont tu n'as pas l'envie. Dans tous les cas, je m'engagerai à te fournir un minimum de conseils pour que tu puisses repartir et avancer à ton rythme. Retour aux astuces et reste bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin, je te délivre un bonus supplémentaire. Mon astuce numéro 4, c'est le fait de réduire la luminosité et le bruit environnant avant de dormir. Bien sûr, au minimum 1 à 2 heures avant. Pourquoi? Parce que toute la journée, tu as couru partout, il y a eu du bruit dans tous les sens, peut-être que tu as regardé la télé, tu as eu accès à de nombreuses informations. L'heure du coucher, c'est une heure de déconnexion où tu dois apprendre à réduire ton rythme cardiaque pour rentrer dans une phase où tu vas commencer à t'endormir progressivement. Pour ça, tu peux réduire les lumières, les couper totalement, fermer tes volets et surtout te déconnecter de toute source de lumière qu'il peut y avoir dans ta chambre. Je parle de tous les points lumineux qui parfois peuvent déranger. Tu peux extraire aussi tout ce qui potentiellement peut faire du bruit, comme le téléphone lié aux notifications, etc., etc. Astuce numéro 5 et pas des moindres, je vais t'encourager à faire quelque chose dont tu n'as peut-être pas eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Plutôt que de te mettre directement dans ton lit, tu vas te mettre au-dessus de ta couette et tu vas visualiser. Attention, je veux pas que tu imagines le monde en 3D, loin de là. Ce que tu vas t'apprêter à faire, c'est repenser finalement à la journée que tu as vécue.
On va aller chercher des pensées positives pour améliorer ta récupération et ton sommeil. Plutôt que d'être stressé, c'est un bon moyen de véhiculer un bon message positif à notre cerveau. Donc tu vas repenser à 3 choses, pas une de plus, ça suffit largement. 3 choses que tu as pu faire dans ta journée et sur lesquelles tu as éprouvé de la gratitude. Ça peut être le fait d'avoir rencontré un proche, d'avoir discuté avec quelqu'un, d'avoir créé du contenu, d'avoir peut-être généré une vente, peu importe. Réimagine quelque chose qui s'est passé dans le courant de ta journée et qui potentiellement t'a apporté de la gratitude, dont tu as été fier, peu importe laquelle. Ça peut être même le fait d'aller marcher. Personnellement, aujourd'hui, j'ai été marcher, j'ai tourné cette vidéo et j'en suis très fier. Ce soir, j'y repenserai. Et bien sûr, l'astuce bonus, elle est assez particulière, mais elle marche vraiment pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont tendance à trop réfléchir, à penser même pendant la nuit. Cette astuce consiste tout simplement à se lever avant d'aller dormir. Je m'explique. Tu vas te rendre peut-être sur une chaise, sur une table et de là, tu vas écrire toutes les idées qui te passent par la tête sur une feuille blanche. Des idées, tu en as sûrement par milliers, c'est celles qui te dérangent avant de dormir. Donc ce que je t'encourage à faire, plutôt que de les garder dans ta tête, eh bien tu les mets sur papier. Et dès lors que ton cerveau te dit « Ok, j'ai plus rien à écrire », eh bien c'est l'étape pour aller au lit. L'autre étape dans cette astuce bonus, c'est laquelle? C'est d'écrire tes objectifs. Si la veille au soir, tu prépares ton cerveau en mode je sais ce que je fais demain, celui-ci va se permettre de se mettre en mode repos comme il le mérite pleinement, dans le but de démarrer demain potentiellement la meilleure de tes journées. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je t'encourage bien sûr à t'abonner, à liker et à partager ce contenu s'il t'a été utile ou si tu penses qu'il peut apporter de la valeur à une autre personne. Je t'encourage vraiment à mettre ces habitudes en place, à tester tout ça parce que le sommeil, à mon sens, c'est la plus grosse valeur que l'on peut avoir dans la vie. Let's go, c'était Teddy!